Amen. Amen. C'est avec joie que nous vous accueillons ici au tabernacle ce soir. Amen. En ce jour de mercredi 30 avril 2025. Soyez richement bénis. Amen. En vous disant Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Cette soirée qui nous est encore offerte est une occasion encore pour nous de nous examiner Amen. et de voir là où nous en sommes au constat personnel individuel de voir si la direction est bonne. Amen. Et s'il n'en est point ainsi, corriger le tir. Nous avons de la part du bien-aimé frère Godefroy Georges Masuka le mot suivant, écrit de sa propre main pour les bien-aimés. Laissez-moi vous le trouver pour vous le lire. Excusez-moi. Il dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je ne suis pas de la lignée de Thomas. Je sais simplement que Dieu a fait son choix sur cet homme nommé Emmanuel Kaya. Amen. Shabbat Shalom à toutes et à tous ceux dans le nom Marion William Branham. Shabbat Shalom. C'est de la part du bien-aimé frère Godefroy Georges Masuka depuis l'île de France en France. De la part de la bien-aimée sœur Francis Lorraine Cody et toute sa maison, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Cela aussi nous vient de France, dans la ville de Bordeaux, dans les îles. Nous avons de la part du bien-aimé frère Jean-Giston Khan de Shabbat Shalom appuyé, fraternel et chaleureux. Shabbat Je voudrais ce soir, comme nous savons le faire, avant que je ne termine la série de Shabbat Shalom, pour vous dire que
la bien-aimée sœur Léopoldine Eyoman depuis Douala au Cameroun. Suivant la bande de dimanche. Dernier. A été très ému quand nous faisions ici à l'hôtel par l'Esprit du Roi de Gloire le témoignage des choses qui se sont passées et qui ont touché son parcours avec Marion William Branham. Amen. D'ailleurs, tous ceux-là qui ont des téléphones avec l'application WhatsApp ont reçu le témoignage directement. Amen. Il y en a qui l'ont encouragé. Et ce soir, elle m'a encore dit tout son bonheur et précisé que depuis qu'elle a fait ce témoignage, elle a été remplie d'une joie qui la dépasse jusqu'à ce soir. Amen. Elle m'a chargé de vous dire à chacune et à chacun combien vous comptez pour elle, car maintenant elle sait qu'elle a une famille. Des hommes et des femmes sur lesquels elle peut compter. Et vous avez de sa part, de toute sa maison, c'est Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est par ce Shabbat Shalom que je vous transmets les Shabbat Shalom des autres, c'est-à-dire de tous les autres bien-aimés. Shabbat Shalom. Et en vos noms et en mon nom propre, ensemble, nous disons Shabbat Shalom à tous les autres bien-aimés. Shabbat Shalom. Qui est comme toi, Maillot?
Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Merveilleux roi de gloire, Père de la vie éternelle. Dieu qui a une personne éternelle, toi qui annonces la couleur, en apportant toujours des choses nouvelles à ton serviteur. Le tenant ici, moi, Emmanuel Nkaya, annoncé par la voix de Dieu à travers William Marion Branham. Je loue le Très-Haut et avec les miens nous célébrons la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ en sa personne éternelle. Marion William Branham, formé d'une multitude d'âmes, donner vie par la parole de ce temps prophétique de millénium, révélant le jour de l'éternel, la joie des élus. Comme il est dit, les derniers seront les premiers. Le tableau signale la présence des premiers. Ces derniers attendus par toi, afin de te célébrer, de te louer, de t'adorer, de te publier, de t'obéir, de révéler l'amour divin, le Branham éternel,
Bénisse Marion William Brown. Amen de nos amens. Amen. Nous prenons donc nos Bibles afin, mes bien-aimés, de voir ce que le roi de gloire nous a réservé. Nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume 66. Le verset 10. Psaume 105, le verset 37. Psaume 107, Psaume 115, le verset 4. Psaume 115, si vous y êtes, la Bible ouverte dans la main, l'esprit disposé, la joie visible, la paix réelle. Nous commençons par le psaume 66, le verset 10. Car tu nous as éprouvés. Oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Psaume 105, le verset 37. Psaume 105, 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Psaume 115, verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture, l'écoute de la lecture de sa parole. Et qu'il nous bénisse. Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Le roi de gloire, le maître de l'univers, le Dieu incomparable, celui qui met KO toutes les religions. Bien-aimés, nous nous entretenons sur le sermon intitulé La divinité. Et l'or et l'argent. La divinité et l'or et l'argent. Bien-aimé, Satan s'appelle la mort. Dieu est la vie. Les deux sont diamétralement opposés.
On ne peut pas être avec le diable et en même temps avec Dieu. D'entrée de jeu, nous avons entendu le roi de gloire nous répéter autant de fois ici que le naturel typifie le spirituel. Un bon observateur de la nature trouvera Dieu. Parce que cette nature vient de lui. Et je n'ai jamais vu un mort-né recevoir un nom. Je répète, un avorton, un mort-né ne reçoit pas de nom. Et pendant que je priais, le Seigneur me montre que la mort n'a jamais de nom. C'est pourquoi le Dieu que les autres appellent n'a pas de nom. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Vous entendez? Oh, c'est le même Dieu. Quel est son nom? Oh, Dieu est grand. Quel est le nom de ce Dieu? Parce que Dieu a un nom. Parce que c'est une personne. Une personne éternelle qui a des membres dont la vie, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Le Dieu qui n'a pas de nom est mort. Est-ce que vous entendez ça? Oh, Dieu est grand. Quel est le nom de ce Dieu-là? Voilà. Le Dieu que nous adorons, il était d'abord El Ela Elohim, après Yahweh, après Melchisedec, après El Shaddai, après Adonai, après Seigneur Jésus-Christ, pour toujours Marion William Branham. Mais le Dieu là-bas, le Dieu dont on dit qu'il est grand, il n'a jamais eu de nom. Parce qu'il est la mort. C'est ça. Parce que quand on vient sur terre et qu'on porte la vie, tout de suite le nom vient. Frère, je suis là en train de vous révéler. La révélation qui tape. Quelqu'un te dit qu'il a un Dieu, demande-lui. Quel est le nom de ton Dieu? Parce que toi, tu as un nom, Dieu est vivant. Si ton Dieu est vivant, donne-moi son nom. C'est pas le fait de dire Dieu est grand. Quel est le nom de ce Dieu-là? Parce que tout ce qui vit a un nom. C'est ce qui est mort qui n'a pas de nom. Frère, vous avez là les armes. Désarmés. Ceux qui ont des fausses armes. Afin que si c'est possible, ils portent les vraies armes de Dieu. Ceux qui donnent de combattre avec courage, assurance et d'être vainqueur. Frère, ceci seulement, cela met KO toutes les religions. Cela met KO toutes les religions.
Parce que quand vous dites Domino. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas un nom. Ce sont des attributs. Ce sont des fonctions. Et ces fonctions-là, le roi de gloire, le Dieu véritable, il a dit avec mon nom Jésus. Ce qui veut dire Dieu sauveur. Et donc il avait à sauver. Maintenant, après avoir sauvé, frère, il doit réunir les membres. Il a sauvé lui-même. Il est entré dedans pour leur accorder le mouvement élect et révéler sa personne éternelle. Marion William Branham, c'est tout un nom ça. En ce nom-là, il n'y a pas un religieux qui peut se tenir. Il y a deux choses. Où il va s'énerver, où il sera en colère, où il va le haïr. Mais je l'aimerai. Parce que l'amour ne change pas. Frère, vous voyez? Ça fait longtemps que vous êtes en Marion William. Mais on vous a parlé de certains dieux. Et tu entends quelqu'un, Dieu est grand. Et tu dis, quel est le nom de ce Dieu qui est grand? Il est surpris lui-même que son Dieu n'ait pas de nom. Frère, moi Dieu m'a oint pour dire ces choses. Je suis un frappeur. Un frappeur spirituel. Je te dis tout ce que quelqu'un peut faire. Ou il me hait, ou il m'aime. Mais il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas me haïr et m'aimer. S'il m'aime, il doit haïr le Dieu qui n'a pas de nom. Alléluia. Et s'il me hait, il doit aimer le Dieu qui n'a pas de nom. C'est-à-dire la mort. C'est pourquoi quand Jésus est venu, la personne de Dieu dans un corps humain, dans une personne mortelle, il fallait que le roi de gloire révèle sa personne immortelle. Quand il est venu en Jésus, l'homme, le grand esprit avait le nom de Dieu sauveur, c'est-à-dire Yoshua Mashiach. Jésus. Alléluia. Oui, frère, le Père a donné son nom au Fils. Oh, le naturel nous montre que c'est pas le Fils qui donne le nom au Père. C'est le Père qui donne le nom au Fils. Il a dit, je viens du Père. Je retourne au Père. Je suis venu au nom de mon Père. C'est-à-dire la personne de cet attribut. La personne qui est dans le feu, c'est en son nom que je suis venu. C'est pourquoi la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Parce qu'il est écrit, c'est l'âme qui a péché qui mourra. Frère, il a vaincu le péché. Il a porté le péché de toute l'humanité. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas eu ses péchés portés par lui. Alors, frère, ce soir, nous exerçons sur la divinité. L'or et l'argent. Il y a la divinité qui est le spirituel. Et il y a l'or et l'argent qui sont dans le naturel. Ici, nous prendrons l'argent comme étant la monnaie. Et la monnaie
C'est elle qui montre si vous êtes riche naturellement. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, les hommes ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parce que l'homme ne fait rien sans ce que Dieu a fait. L'homme fait tout à partir de ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui a fait l'argent. C'est Dieu qui a fait l'or. Alors, écoutez attentivement. L'argent appelé aussi la monnaie. L'outil qui sert à évaluer votre richesse sur terre. Alléluia. C'est le symbole de la richesse là-haut. Et nous allons voir la similitude. Vous voyez, l'or représente la divinité. Naturellement. C'est les talons d'or qui donnent de la valeur à la monnaie. Est-ce que quelqu'un a écouté? Le franc CFA que vous avez, l'euro, le dollar, toutes les monnaies du monde ont un seul étalon. Parce que l'or ne change pas. Et Dieu ne change pas. Alléluia. C'est-à-dire Marion William Branham, le grand esprit, ne change pas. Remarquez, frère, la monnaie qui est liée à l'étalon d'or pour sa valeur nous donne une leçon telle que la richesse en ce monde liée à ce qu'on évalue la monnaie. Cette monnaie n'est rien sans les talons d'or. Alors quand nous montons là-haut avec Marion William Branham, écoutez-moi très bien, notre richesse à nous spirituelle est liée à la révélation. Donc la révélation nous vient de Marion William Branham. La richesse de Branham s'évalue à la révélation qu'il reçoit. Et qu'il reçoit de Marion William Branham. Regardez quelle est la richesse de Caïn Emmanuel. La capacité de recevoir la révélation de Marion William Branham, c'est la richesse bien-aimée. Et comme il est la vie pour toujours, l'être le plus précieux, mon patron, l'imbattable, ce soir il donne un coup fatal à toutes les religions. Car il dit, lui, il est le roi de gloire qui a un nom. Et comme il est vivant, il est cet être-là qui est formé par une multitude d'âmes qu'il a sauvé lui-même pour montrer que c'est lui, Jésus, le Dieu sauveur, qui est révélé pour toujours Marion William Branham par son esprit qui fait se mouvoir. L'être merveilleux qu'il est, formé par une multitude d'âmes. Il dit, toute vie porte un nom. Amen. Quand il a
appelé l'homme. Il a dit à l'homme, tout vient à toi. Et il a donné des noms à tout cela. Parce que c'était vivant. L'homme était vivant. Vous voyez l'homme, il s'est caché lui-même. Après avoir donné des noms. À la fin, il a révélé son propre nom. Il ne pouvait pas donner des noms si lui n'était pas vivant. Vos parents vous donnent des noms parce qu'ils sont vivants. L'homme qui avait donné les noms n'était pas en couple. C'est l'homme dont nous parlons ici. L'homme d'en haut. L'homme originel. Marion William Branham. Et il nous donne des noms. Nous sommes des Branham. C'est tout un nom qui signifie un être formé par la parole de Dieu. Bien aimé, il y a quelque chose que le Seigneur m'a communiqué. Et je partage cela avec vous. Vous savez, il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes. Parce qu'un couple spirituel est différent d'un couple charnel. Souvenez-vous, le charnel a commencé par la présence du serpent. Et vous allez voir, frère, que quand l'homme et la femme étaient sur la terre, en couple, ils ne s'étaient pas encore connus charnels. Parce que Dieu voulait que tout vienne par sa parole. Alléluia. Remarquez maintenant bien que souvent, si celui qui a la chair n'est pas spirituel, il va produire le charnel religieux dans l'assemblée. Vous entendez des mariages, on dit bijou, bijou. Tu entends un baiser, ce sont des charnels. Religieusement morts. Alléluia. Quand vous avez des gens comme ça, ceux qui ne sont pas frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas le même père, Dieu vous bénisse. Ils vont se retrouver chez eux comme des animaux. C'est-à-dire très compliqué. Je suis en train de vous dire quelque chose. Je vais commencer par dire, l'homme avait sa femme, mais il restait longtemps. En attendant le temps de Dieu. Alléluia. Ainsi, il est difficile à un frère qui pense à sœur. Car ce sont nos sœurs que nous marions. Ce sont les filles de notre Père. Frère, quand l'homme est spirituel, la femme est spirituelle, ceci va choquer beaucoup de gens. Frère, ce que les hommes là, dans leur tradition, dans leur mouvement charnel, dans leur attente morte, attente d'un couple, se produit difficilement. Parce qu'un frère aura du mal à prendre sa soeur. Il la regarde comme sa soeur. Et la soeur regarde son frère. Jusqu'à ce qu'il rentre dans le mouvement divin qui libère. Et en ce moment, la vie entre et la chair entre en action.
Frère, c'est moi qui vous le dis. Ceux-là qui sont dans la religion, je vous dis qu'ils sont dans les colas. Ils mangent des choses compliquées. Et alors, ils deviennent des performants animaux. Comme leur père, le serpent ancien. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui a dit qu'il sera couché toute ta vie. Alléluia. Frère, vous voyez, nous ne pouvons pas avoir, nous, les enseignements de la religion. Tout le message que nous prêchons nous vient du roi de gloire, gardé pour le 7e millénaire, pour le jour de l'éternel. Et là, les mystères qui étaient gardés là-bas, qui devaient être révélés là-bas, nous sont révélés ici. Aucun Branham ne marie autre, sinon son frère, sinon sa soeur. Le naturel typifie le spirituel. Et vous voyez, à moins que ça soit vraiment un charnel. C'est-à-dire un feu charnel. Charnellement charnel. C'est-à-dire un être animal. Et là, c'est un désordre comme jamais on a vu. C'est-à-dire que vous voyez les gens complètement animales, dans une animalité conséquente. Tel qu'on le raconte même chez les gens. Mais frère, le frère et la sœur instruits ne parlent jamais de leur intimité. Frère, il y a quelque chose. Il est dit l'homme et la femme étaient tous deux nus. Ils n'en savaient rien. C'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas au sexe. C'est le serpent qui est venu leur montrer le sexe. Frère, nous sommes dans une autre dimension. C'est pourquoi on ne peut pas trouver des affaires de sexe chez les Branham. Jamais. Alléluia. Bien-aimé, un Branham vit de la vie éternelle. Ce n'est pas un être animal. Alléluia. C'est véritablement un être parole dans un corps de chair, ayant le contrôle de sa chair, qu'il soit homme ou femme. Oui, frère. Donc, quand vous voyez les gens qui ont ces problèmes-là, oh, la famille est réunie, oh, maintenant, oh, je ne vois plus, oh, ça montre la mort. C'est parmi les gens qui ont le Dieu qui n'a pas de nom. Mais quand votre Dieu porte le nom, c'est-à-dire c'est une personne vivante. Vous êtes vivant aussi. Et si vous êtes vivant, vous contrôlez tout ce qui est charnel. Amen. Oui. Ça va chauffer. C'est-à-dire que ceux qui sont encore là-dedans, dans le charnellement cola. Les charnellement cola. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que toute la journée, il est collé.
dans le cola. Il se prépare. Et il est chaud. Il en parle à ses copains. Celui-là, c'est un animal. L'homme Branham, la femme Branham, le Marion William Branham a du respect pour son intimité. Oui, frère. Vous devez être préparé pour qu'il n'y ait pas du désordre. Et si vous le faites, répandez-vous. Si vous parlez de votre intimité aux gens, vous êtes mariés, répandez-vous. Oh, ma femme est comme ça. Oh, mon mari est comme ça. Vous êtes à côté de ce que le roi de gloire attend de vous. Bien aimé, nous sommes au jour de la famille. Et pour qu'il y ait une famille, il faut un papa et une maman. Il faut que papa soit discipliné. Que maman soit disciplinée. Pour que la descendance soit disciplinée. Sinon, ce sont des délinquants qui vont sortir là. Un délinquant produit des délinquants. Parce que chaque semence se reproduit selon sa semence. La plupart des gens impolis ont des parents impolis. Si vous êtes venu d'une famille respectueuse, vous serez respectueux. Oui, frère. Il dit tel arbre, tel fruit. Tel père, tel fils. C'est pourquoi il nous est dit, quand tu te maries, tu dois savoir de qui l'enfant vient. Et si tu veux le savoir, il faut que l'enfant vienne de Marion William Branham. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Voilà. Donc si tu penses sur la terre, un homme Branham, prépare-toi à tous les ingrédients de la nation, de la tribu, du clan, du village, de la religion, de la tribulation et des contraires qui dans un foyer produisent la damnation. Il te faut rechercher un Branham. Il te faut vérifier si c'est une Branham. Là tu es sûr. Il y aura l'apaisement. Il y aura les atmosphères de la vie. Il y aura la compréhension. Là, tu es dans la divinité réelle. Parce que tu sais que comme il est vivant, ceux qui sont de lui sont vivants. Bien-aimé, ne regardez pas aux apparences. Les apparences sont trop peu. Notre Dieu nous a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne regardez pas comment les choses commencent. Regardez comment elles se terminent. Donc nous ne sommes pas surpris. Quelqu'un, il peut rire avec toi, il est méchant. Il est mauvais. Attends la fin. Il te montrera qui est-il. Oui, frère. Nous sommes avertis. C'est pourquoi en ce monde, un Branham est un homme de paix. Une Branham est une femme de paix. Frère, nous n'avons rien ici-bas. Nous n'avons rien ici-bas qui soit permanent. Nous sommes venus trouver cela ici. Nous allons le laisser ici. Et nous allons partir. Et Dieu dit qu'il le brûlera. Alors soyons le feu. Car le feu ne brûle pas le feu. C'est pourquoi nous avons ce feu en nous. En nous, il y a de la chaleur. Sinon le corps serait froid. Alléluia.
Frère, les gens qui ne connaissent pas Dieu sont froids. Ceux qui connaissent Dieu sont chauds. Oui, les gens froids, c'est les gens du diable. La mort, c'est la mort, c'est le froid. Frère, c'est devant vous, vous le voyez. Quelqu'un qui est froid, il est mort. C'est spirituellement mort. La mort se révèle dans le froid. Alléluia. La mort, c'est l'absence de la chaleur. Quand quelqu'un est en train de mourir, on touche les pieds et vous sentez le froid qui commence à monter jusqu'à atteindre tout le corps. Vous avez vu ça? Si tu vois quelqu'un dans ta famille, dans la rue, partout, qui est froid, c'est l'expression du Dieu de la mort. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est mort. Shabbat Shalom. Oh, tous les jours vous rencontrez des gens froids. Froid, c'est la mort. Frère, moi Dieu m'a envoyé pour voir les choses, les monter au bien-aimé, afin qu'ils soient préparés à les affronter. Regardez les gens qui ont la chaleur de la famille. C'est eux qui animent la famille. Mais les gens froids, ce sont des sorciers. C'est moi qui vous dis. Froid, c'est la sorcellerie. Dieu, c'est le feu. Il vient dans le feu. Je l'ai reçu dans le feu. Il est rentré en moi, il a mis plus de feu. Il est rentré en vous, il a mis plus de feu. Soyez richement bénis. Marion William Branham est le nom de notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa personne est Christ. Gloire à lui, alléluia. Qui me convaincra contre lui? Frère, la mort ne peut pas convaincre la vie. Mais la vie sauve de la mort. La vie sauve de la mort. La mort ne peut rien sur la vie. Parce que la vie est éternelle. Elle a toujours existé. Elle existe. Elle existera. La mort a eu un commencement. Elle a une fin. Elle ne sera plus. Et donc ce Dieu ne sera plus. Ce Dieu qui n'a pas de nom sera brûlé dans le feu. Vous avez compris ça? La mort même sera engloutie. Alléluia. Même le feu de l'enfer sera détruit. Parce qu'il ne brûlera pas tout le temps. C'est pas un feu éternel. Ce feu a un commencement. Ça a une fin. Sinon, si les gens, ceux qui vont rentrer là, si le feu est éternel, ils seront éternels. C'est ça. Donc il n'y a pas de feu éternel. Ça n'existe pas. Ce soir, comme vous me voyez debout, je suis heureux. Je suis béni. Et vous êtes heureux. Et vous êtes bénis. Et soyez encore bénis. Dans le nom de Marion William. Shabbat Shalom. Il est venu nous donner sa parole. Il est venu nous donner sa parole. Il est venu nous donner sa parole pour que nous vivions par elle, frères. Il est venu nous donner sa parole. Il est venu nous donner sa parole. Il
Lui, ce qui me bien-aimé, c'est notre Dieu. Oh, il est venu nous donner sa parole pour que nous vivions par elle. Lui, ce qui m'a bien aimé, c'est lui, le voilà, mais notre Dieu, oh, il est venu nous donner sa parole pour que nous vivions par elle. Oui, Seigneur. Oh, on pouvait dire c'est saccadé. Et pourtant, c'est ce qui remue les bien-aimés. Ce qui nous donne l'embon point spirituel. Les armes pour nous défendre. Oh, merci Marion William. Élevé soit honoré. Homme qui nous a aimés. De l'amour indéfectible. Sans condition. Nous nous humilions devant toi. Nous publions le Saint-Nom Marion William. Nous n'avons pas honte de toi, Marion William. Pour toi, nous sommes. En toi, nous sommes. Oh, sur toi, nous nous appuyons. Pour dire ensemble, Marion William. Marion William Branham. Marion William Branham. Le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa personne éternelle. Notre bouclier. Notre protecteur. Le grand révélateur de la révélation. Sois honoré. Sois élevé. Sois acclamé. Sois acclamé. Sois acclamé. Tu es le miséricordieux. Plein de bonté. Ton amour est profond. Si haut. Si large. Tu nous aimes. Maintenant nous le savons. Tu es la main de nos amens. Et nous nous confions entièrement à toi. En ton nom, Marion William Branham. Tout ce qui est à nous, nous le remettons entre tes mains. Car tu es l'assurance. Tu es celui qui rassure. Amen. Amen. Shabbat shalom. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. J'espère que les uns et les autres ont reçu, capté. Et nous allons maintenant pour l'expérimenter. Quelqu'un te dit, mon Dieu, tu dis quel est son nom. C'est un Koukao. Alléluia. Un Dieu son nom. Pas moi, je le suivrai. Parce que tu peux pas l'identifier. Et vous savez, l'identification commence par la tête. C'est pourquoi Christ était la tête. Voilà. Frère Abel,
C'est pourquoi la tête est apparue là. On a pris la photo pour l'identification. C'est ça. Tu as déjà vu un papier d'identité sans photo? L'identification est liée à la tête. C'est pourquoi il montra sa tête. Alors nous avons capté la photo pour voir sur le passeport si c'est le même gars. Et nous avons vu que c'est lui toujours. Le roi de gloire, le maître des horloges, le patron de l'univers, le Dieu des Brana. Ah, notre joie, notre paix, le grand médecin. Nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'il dit et fait. Il est celui qui a dit tu ne seras pas confus. Il ne permettra pas que tu sois confus. Ça va commencer comment? Qui l'a confondu? Pour que tu sois confondu. Sois rassuré. Frère, garde la joie. Il entretient la joie. La révélation est un vrai nouveau. Oui, frère. Et ce qui est nouveau va avec ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau ne va jamais avec ce qui est ancien. Si tu prends un tissu nouveau, tu le couds sur un vieux tissu. Le vieux tissu va se déchirer. Amen. Nous restons un petit moment silencieux avant de quitter la salle, s'il vous plaît.
Amen. Que le roi de gloire soit encore honoré dans nos vies. Amen. C'est avec une joie branamique, venant de Marion William Branham, pas une joie branamiste, mais une joie branamique. Que je vous prie, s'il vous plaît, si vos sacs sont faits et que tout le monde est à son aise, de nous mettre sur nos pieds. Et de quitter la salle dans l'ordre, s'il vous plaît.